Hey ya, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end et on va voir un petit peu comment ça se passe. On va essayer de voir un petit peu quelles énergies vont nous tomber dessus ce week-end et un petit peu comment l'un est par rapport à l'autre aussi. On va espionner un petit peu ce week-end. Alors, voyons voir. On commence avec les énergies de la féminine. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais utiliser le jeu. C'est un jeu de société. C'est un jeu de société que j'ai retrouvé dans mes cartons de déménagement. Vous savez, les cartons qu'on laisse à la cave et que on n'a toujours pas déballé. Et ben voilà, c'est un jeu de société qui s'appelle Masquerade, qui a des cartes en fait de personnages. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les utiliser. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, depuis le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, vous savez que j'aime beaucoup utiliser les images, pas spécialement des jeux d'oracle ou quoi que ce soit. Avant, j'utilisais beaucoup le jeu Dixit, vraiment à mes tout débuts, j'utilisais beaucoup le jeu Dixit. Parce que pour moi, une image, elle parle. Et ça vous sert aussi, et je vous encourage à faire de même, à simplement vous dire à quoi vous fait penser une image, qu'est-ce que vous ressentez, surtout par rapport à une image. Non pas ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez. Et vous allez voir que ça va faire énormément travailler votre intuition et donc vos capacités médiumniques en même temps. C'est tout simplement utiliser votre ressenti, même si la carte ou l'image que vous voyez n'a absolument aucun rapport. C'est pas grave, c'est comme ça que justement se déclenche l'intuition. Alors, on a ici déjà en premier lieu la carte du sage, qui est donc pour la féminine. Le sage, c'est celui qui va observer, qui ne va pas juger, c'est celui qui vraiment va aller dans cet aspect de réflexion sans pour autant être dans le jugement, qui reste dans sa neutralité en fait. Il n'est pas là pour juger, il est juste là pour retranscrire un petit peu les faits, un petit peu comme un scribe. Il est là pour donner son avis toujours avec indulgence et avec compassion. Et on a aussi la carte de l'alchimiste, donc le sage avec... Coucou le chien. Le sage avec l'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui qui crée, c'est celui qui transforme un petit peu. Et là, on est en train de vous dire avec ces cartes-là, tout simplement, vois un petit peu quels sont les trucs pas très cool qui sont en train de ressortir en ce moment. Parce que c'est pas qu'on en a quand même, mais on en a pas mal. Il y a des choses qui sont en train de ressortir, il y a des blessures qui sont en train de ressortir. En ce moment, la blessure d'humiliation est énormément en train de ressortir. La blessure d'humiliation, ça fait quoi? C'est tout simplement le fait on est perturbé par le regard des autres, on se sent oppressé, on se sent vraiment observé par, que ce soit par Dieu, que ce soit par une entité autre, la source, ou que ce soit tout simplement par le regard des autres, les autres humains, qu'on va être jugé en fait sur tout ce qu'on va faire, sur tout ce qu'on va dire. C'est aussi le fait qu'on ne se sente pas légitime en fait, c'est complètement le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous ne sentez pas être une bonne personne et que ce que vous allez faire de bien va être justement pour corriger ce karma négatif que vous avez. Vous n'avez absolument pas l'impression d'être quelqu'un de bien et que tout ce que vous faites du coup est pour nettoyer ce karma négatif. Que quand par exemple vous allez aider quelqu'un avec sa voiture et autres, vous dites j'ai fait ma BA de la journée, j'ai allégé mon karma. Littéralement, vous ne pensez pas avoir un bon karma, vous ne pensez pas être une bonne personne et donc tout ce que vous faites de bien sera pour améliorer tout ça. Ça, c'est la blessure d'humiliation qui est énormément en train de sortir depuis la pleine lune. Merci la lune. Donc là, on vous dit avec l'alchimiste, voyez un petit peu les blessures qui sont en train de ressortir, voyez les peurs qui sont en train de ressortir, parce que les peurs nous indiquent toujours quelque chose. Les peurs ne sont pas là pour justement nous plomber, mais pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'alchimiste vous demande vraiment de les transmuter, de les changer en quelque chose d'autre. On transforme le plomb en or. C'est-à-dire que le plomb, c'est les peurs, et l'or, c'est ce qui doit en sortir. On a aussi la carte du fou qui est en train de vous dire ici d'oser, c'est-à-dire on a peur du regard des autres. Eh bien, n'ayons plus peur du regard des autres. Ici, il faut aller de l'avant, il faut vraiment s'en fiche. Voilà. Il faut dépasser le regard des autres, il faut dépasser la peur du regard des autres,
Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre justement non seulement de un petit peu retravailler votre chakra sacré, mais aussi de pouvoir faire en sorte de retrouver un petit peu le plaisir de faire les choses. N'ayez plus peur, n'ayez pas peur de ce que les autres peuvent vous dire, de ce que les autres peuvent laisser entendre par rapport à tout ce que vous faites. Vous êtes une reine, les féminines. Vous êtes une reine. Vous n'êtes pas une princesse sans expérience. Vous n'êtes pas un valet ou quoi que ce soit. Vous êtes une reine. Vous êtes l'impératrice. La féminine, c'est l'impératrice. Donc, souvenez-vous que la différence entre une princesse et une reine, c'est l'expérience. Et l'expérience, vous l'avez. Vous n'êtes pas dans ce... Enfin, même si vous avez ce syndrome de l'imposteur, vous avez l'expérience. Vous avez toute votre vie derrière vous qui est preuve d'expérience. Parce que je suis absolument sûre que ce que vous avez vécu n'était pas les choses les plus faciles du monde. Mais vous avez réussi à passer au-dessus. Vous êtes encore là aujourd'hui. Vous avez réussi à vraiment avancer par rapport à tout ça. Vous êtes, encore une fois, cette personne sage, cette personne qui avance, cette personne qui évolue. Maintenant, il faut juste pouvoir transmuter toutes ces peurs et vous en fiche, encore une fois, du regard des autres. Osez faire ce que vous avez envie de faire. Allez vers ce que vous avez envie, vers là où vous avez envie d'aller. Oui, ma langue a forgé, pardon. Il est temps de faire un petit peu mourir tout ça. Parce que sinon, vous serez dans une position du coup de mendiante. C'est-à-dire que là, on va mendier un petit peu l'amour des autres et autres. Mais vous êtes une reine. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui mendie l'amour des autres, vous êtes une reine. C'est-à-dire que l'amour des autres vient directement à vous parce que vous le méritez. Parce que les gens sont contents d'être avec vous, parce que vous apportez du bien aux gens. Non pas parce que vous devez améliorer quelque chose, améliorer votre karma, parce que vous sentez que vous n'êtes pas légitime d'avoir tout ça, mais justement parce que vous l'êtes et que vous méritez tout cet amour, vous méritez tout ça. Ah bah il y en a deux. Il y en a deux. Donc on est bien en train de vous dire non, tu n'es pas ça. Enlève ça. Voilà, voyez, vous étiez, vous avez l'impression d'être un paysan parce qu'on a la carte de l'usurpateur avec. Vous avez l'impression d'être une paysanne, mais non, vous êtes bien une reine. Ça et ça, ce sont deux choses vraiment que vous devez enlever. Vous êtes une reine. Vous êtes une reine, vous êtes la sagesse, vous êtes à la fois l'impératrice et la grande prêtresse en même temps. Ce sont les attributs de la féminine en termes du coup de tarot. Et vous êtes une personne sage, n'en doutez absolument pas. Vraiment, toute l'expérience que vous avez eue dans votre vie sert à ça, sert à vous faire avancer. Donc transmutez un petit peu tout ça. N'hésitez pas du coup à faire appel à quelqu'un. Moi je sais que l'EFT m'a énormément aidé, la kinésiologie aussi. Rappelez-vous que du coup sur le site vous avez aussi la thérapie des blessures qui peut vous aider à transmuter un petit peu tout ça. Trouvez ce qui vous va, trouvez ce qui vous va à vous. On a là, voilà, maintenez votre cap. La féminine, comme on le disait hier, vous allez dans la bonne direction. Il faut vraiment maintenir ce cap-là, comme on est en train de vous le dire aujourd'hui. Vous avez de bonnes idées, hein, vous avez de bonnes choses dans la tête. C'est juste qu'il y a vos peurs qui sont en train de tout foutre en l'air, quoi. Et cette blessure d'humiliation, vraiment, elle est très, très, très présente. C'est vraiment, bah non, je vais pas faire ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi, non, je vais pas faire ça parce que je ne le mérite pas et tout. Le syndrome de l'imposteur est hyper présent. On vous demande aussi qu'est-ce que vous devez lâcher. Que justement, ce que vous devez lâcher, donc qui correspond aussi avec la carte de l'alchimiste qu'on a vu tout à l'heure, vous devez vraiment l'abandonner au divin. Et on vous dit vraiment que vous êtes en sécurité. C'est une lune en cancer. On vous dit que vous êtes en sécurité, vraiment. Vous n'avez pas à douter justement de cette sécurité. Est-ce que les choses vont mal se passer? Est-ce qu'elles vont bien se passer? Elles vont bien se passer, voilà. Le cancer est là pour vous protéger. Le cancer est là pour vous protéger. Le petit crabe avec ses pinces là, il va clac clac.
Alors. Ah, mais... J'arrive pas à battre mes cartes aujourd'hui. Voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe avec le masculin. Comment est la féminine vis-à-vis de son masculin? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de son masculin? Hop, voilà. Elle sent qu'il y a un temps de guérison entre les deux, qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de prendre du recul. Voilà. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui, c'est dingue. Ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo. Hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais... On a un temps de guérison qui est en train d'arriver parce que la féminine, elle est en train de prendre un petit peu plus de recul. Là, c'est bon. On a une féminine qui est en train de lâcher un petit peu plus par rapport à son masculin. On avait vu des énergies, des colères assez extrêmes, assez fortes hein, cette semaine. Donc là, on a une féminine qui arrive à prendre un petit peu plus de recul, qui arrive à se détacher un petit peu plus de son masculin. C'est vrai que depuis la fin du confinement, les guides m'ont souvent fait la remarque qu'il y avait beaucoup de féminines, pas toutes, mais qu'il y avait beaucoup de féminines qui étaient revenues dans cette idée d'attente du masculin, de retour dans l'attente, de retour dans les espoirs du fait qu'il allait revenir, etc. Parce que on a dit pendant le confinement que le masculin, il avait énormément évolué. Et que la féminine est retournée dans cet espoir. Alors soit l'espoir qu'il revienne, soit l'espoir qu'il la laisse tranquille ou autre. Mais en tout cas, il y avait une attente en fait très forte par rapport au masculin, que ce soit positive ou négative. Que ce soit laisse-moi tranquille, tu m'agaces, ou j'en ai marre de te voir partout, de voir ton nom partout, de voir des signes de toi partout, j'en ai ras-le-bol, laisse-moi tranquille. Je veux faire ma vie, laisse-moi, ou que ce soit à l'inverse, s'il te plaît, reviens... J'aimerais qu'on puisse construire quelque chose ensemble, etc. Donc là, on a une féminine qui prend beaucoup plus de recul par rapport à ça. Vous allez le voir, d'ailleurs, vous allez le sentir. Vous allez beaucoup moins penser à votre masculin. Mais voilà, on a les guides qui nous ont dit, depuis la fin du confinement, vraiment, ça a été assez... ça a fait une sorte de déclic assez énorme. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec le masculin ou pas. J'ai une mèche. Oui, c'est bon. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec le masculin ou pas, mais en tout cas, on a bien ici le côté attention parce qu'il y a une attente qui est de retour et que vous êtes à nouveau à fond centré sur le masculin ou autre. Encore une fois, pas toutes les féminines. Mais que ce soit dans l'envie qu'il vous laisse tranquille ou que ce soit dans l'envie qu'il revienne et de construire quelque chose avec lui, il y a un regain de la féminine pour le masculin qui est en train ici de se tarir. Là, après 3 semaines, enfin, on va pouvoir souffler. 1 mois même, parce que c'était le 11 mai. Donc ça fait 1 mois qu'on est en train de se taper ça. C'était pas de votre faute. C'était pas vraiment de votre faute. C'était juste les énergies du moment, parce que c'était les énergies du collectif. Le collectif qui a repris espoir, encore une fois, envers l'autre. Donc là, on est en train de vous dire... Votre dur labeur est en train de porter ses fruits, mais il faut juste mettre un petit peu plus de pragmatisme en fait dans vos rêves, dans vos besoins, dans un petit peu tout ça, que ce soit justement des attentes positives ou négatives vis-à-vis de votre masculin, il faut ajouter un petit peu plus de pragmatisme. On est en train de vous dire qu'il y a un problème qui va se résoudre, mais qu'il faut sortir de l'attente. Alors je ne dis pas que votre masculin ne va jamais revenir, je ne dis pas que vous n'allez jamais être avec lui ou quoi que ce soit, je dis juste que l'attente n'est pas quelque chose de cool, tout simplement. C'est comme le Père Noël, vous voyez hein. C'est comme le Père Noël, on est le 20 janvier, vous n'allez pas rester devant votre cheminée ou devant votre sapin, d'ailleurs possiblement que vos parents l'ont enlevé. On retourne du coup dans la petite enfance. Possiblement que vos parents l'ont enlevé le 20 janvier et vous êtes en train d'attendre le Père Noël de l'année prochaine, de ce 25 décembre là, alors qu'on est en janvier. Et là c'est un petit peu pareil. Ne restez pas devant votre sapin avec votre assiette de cookies et votre verre de lait. Vous savez même pas ce que vous allez demander pour le Noël prochain, donc continuez votre vie comme quand vous étiez enfant, hein. Vous n'étiez absolument pas en train de penser au Père Noël tout le temps et tous les jours. Là c'est un petit peu l'idée. Je dis pas que le masculin est ce personnage un petit peu idyllique qui arrive avec plein de cadeaux, mais c'est un petit peu l'idée qu'on peut en avoir quand même. Donc faites attention à ça.
Vraiment, là, le mot, c'est pas ça va jamais arriver, c'est définitif, c'est fini ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de définitif, il n'y a absolument rien de définitif dans les énergies, encore moins avec votre autre. Vous savez que le lien ne peut pas se briser. C'est pas une question de est-ce qu'on va être ensemble, est-ce qu'on va pas être ensemble. C'est une question de ne même pas y penser en fait. De continuer juste de vivre sa vie. Et si ça se passe, tant mieux. Si ça ne se passe pas, voilà. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin par rapport à votre autre vont arriver, mais elles vont arriver uniquement si vous insufflez un petit peu d'amour dans tout ça. Et ça, c'est une nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans toute cette situation, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Je fais des vidéos très longues en ce moment. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les féminines vis-à-vis de leur masculin? Encore une fois, on est dans un début de cycle. Et quand on est dans un début de cycle, on est en train de revoir encore une fois toutes les choses qu'on a appris dans les autres cycles. Donc c'est pour ça qu'on passe en général un début de cycle assez moyen parce qu'on est en train de revoir toutes les épreuves qu'on a déjà subies, qu'on a déjà vécues pour voir si c'est vraiment bien acté ou si on a besoin d'y retravailler. Donc c'est normal de retrouver de l'attente et de revenir un petit peu, on a un peu l'impression de revenir vraiment au tout début quand on a rencontré notre flamme et qu'il venait juste de partir. C'est normal, c'est le début de cycle, c'est les épreuves du début de cycle. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Rappelez-vous que vous êtes déjà passé par là et souvenez-vous comment vous avez fait à ce moment-là pour justement passer au-dessus. Tout ce que vous voyez là, vous l'avez déjà vécu. Là, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment une conclusion qui est en train d'arriver. Une conclusion qui est en train d'arriver. Encore une fois, rappelez-vous que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous n'avez pas, du coup, à vous inquiéter par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans une renaissance, les féminines. Et ça, c'est quelque chose de très, très beau parce que vous allez sortir comme une déesse. On va sortir un petit peu comme une déesse de son coquillage avec les longs cheveux. On parle ici de prospérité, donc il y a vraiment des choses bonnes qui arrivent pour vous, de prospérité, de stabilité. On dit au revoir à nos ombres, on fait le ménage. Hein. C'est un petit peu comme des ombres, comme des noiraudes. On est en train de faire le ménage pour les enlever. Donc là, la ressurgence un petit peu de toutes ces ombres, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça va commencer à se tasser à partir de ce week-end. Courage. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question,
tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, pour le masculin. Le masculin, il n'est pas très rassuré. Quand j'ai fait le tirage hier soir, pour voir un petit peu les énergies du jour avant de faire la vidéo, j'avais beaucoup ce sentiment de rivalité, en fait. C'est-à-dire rivalité. C'est-à-dire que là, le masculin, il est tellement pas en sécurité par rapport à la féminine qu'il est en train de se dire que possiblement que la féminine a trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est clairement en train de ressortir dans les énergies du jour, parce qu'on a ici la carte de la courtisane, donc quelqu'un qui vient draguer notre féminine. Lui, il se sent nul, donc il se sent être un paysan du coup à la place de l'empereur. Non pas que les paysans sont nuls, mais il a l'impression de ne rien gagner, il a l'impression de ne rien valoir. Et du coup, il espionne la féminine. Voilà. On a donc la personne qui il imagine, vient draguer la féminine. Lui, il se sent n'être rien, et du coup, il espionne un petit peu pour voir comment ça se passe. Voilà, donc on a quelqu'un qui va beaucoup espionner sur les réseaux sociaux, qui va beaucoup se renseigner auprès de vos amis, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage, est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un, est-ce que c'est pas inscrit sur un site de rencontre. On a un masculin qui a l'air très curieux par rapport aux nouveaux amis de la féminine. Alors, on a un masculin qui pense à la féminine. Vous voyez, là, on a la reine et on a le roi. Le truc, c'est que masculin est un petit peu manipulé et du coup, enfin manipulé, pas spécialement par quelqu'un, mais plutôt par ses masques. Vous voyez, on a ici la carte du voleur et le voleur, c'est quelqu'un qui est masqué, qui est caché, qui est dans l'ombre. Pour moi, ici, cette carte du voleur, elle symbolise l'ego. Après, à voir selon vous, qu'est-ce que comment cette carte vous parle, hein, utilisez aussi votre intuition. Moi, personnellement, ici, dans les énergies, ça me parle vraiment du voleur masqué, de l'ego, de ce truc qui est dans l'ombre, qui n'est pas bien intentionné et qui vraiment vient un petit peu manipuler, du coup, le roi. Et donc, le roi se sent être un petit peu un usurpateur. Donc là, ce couple divin, là, ce couple royal, ce couple divin, qui est présent, on a un petit peu tout ce truc du marionnettiste là, tout ce truc de l'ego qui vient complètement manipuler le masculin et qui l'empêche du coup d'être avec sa reine, avec sa féminine. Il se pose beaucoup de questions, vraiment. Là, je sens un masculin qui n'est pas, mais alors pas du tout fier. Masculin n'est pas fier du tout. Il a l'impression qu'il doit passer par une épreuve. Là, on a la carte du monteur d'ours. Il a l'impression qu'il doit passer par une épreuve qui est vraiment... qui est pas top. Là, monter un ours, même si là, le pauvre, il a un harnais qui est tout moche. Ah, ça me fait mal pour lui. Il a un harnais qui est horrible et tout, mais il doit monter dessus, mais c'est un petit peu un ours enragé d'un côté, hein, avec une muselière pareille, n'importe qui sera enragé. J'aime pas trop cette carte, je vous avoue. Et du coup, il a l'impression de tricher, en fait, qu'il ne passe pas bien au-dessus des épreuves. Il a l'impression de tricher un petit peu pour passer justement au-dessus, pour aller à l'étape suivante. Il a l'impression de bâcler un petit peu son travail de masculin. Et c'est pour ça aussi qu'il se sent complètement nul, en fait. Il se dit, mais j'ai pas bien réussi les épreuves, encore une fois. Hein, c'est la blessure d'humiliation, c'est cette idée du syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup pour la partie de la féminine, bah, le syndrome de l'imposteur a été expliqué dans la partie de la féminine. Mais on a vraiment ce côté, je ne suis pas légitime, je ne me sens pas bien là-dedans, j'y arrive pas en fait. J'y arrive juste tout simplement pas et ça ne peut pas
ça ne peut pas se faire, en fait, tout simplement. Mais là, on lui dit qu'il va falloir emmener tous ces trucs-là, tous ces trucs de Lego au cimetière. Non pas qu'il faut le tuer, mais juste qu'il faut le transformer. On a la carte encore des masques avec la comédienne qui joue un rôle. Et on lui dit ici de se rappeler de sa sagesse. On a vraiment un masculin qui est aussi empli de sagesse, hein, comme la féminine. Si la féminine a la sagesse, le masculin en a aussi, mais qu'il doit juste oser. Encore une fois, comment on sort de la blessure d'humiliation? Comment on travaille cette blessure d'humiliation en osant? La blessure d'humiliation, c'est tout simplement le fait de ne pas, comment dire, d'avoir peur du regard des autres. Il se sent nul, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas légitime dans ce qu'il fait. Il a l'impression d'être une mauvaise personne qui fait semblant d'être une bonne personne. Parce qu'il a peur de comment les autres vont le juger s'il le voit vraiment tel qu'il est. Là, vous voyez, en d'autres decks, on a la carte du juge. Le juge, c'est le jugement, c'est les gens qui le jugent. Celui qui va le condamner. Ceux qui le jugent, c'est vraiment tout ça la blessure d'humiliation. C'est quand on te juge, on est aussi en train de te condamner, en fait. Et c'est tout ça dont le masculin a peur, exactement comme la féminine. Hein. Exactement comme la féminine. Et on lui dit vraiment, ose sortir du regard des autres, ose t'amuser, ose faire ce que toi tu as envie de faire et non ce que les autres veulent que tu fasses. Là-dessus, on est en train de me montrer des scènes du film de Miyazaki, de Kiki, la petite sorcière. Pour ceux qui le savent, je suis une grande fan des films de Miyazaki, films d'animation japonaise. Kiki, elle se soucie beaucoup du regard des autres parce que c'est une petite fille qui aime bien avoir des robes colorées, qui aime bien être un petit peu excentrique et qui vit très mal le fait de devoir porter une robe noire, le fait de devoir être jugée incapable et autres, le fait de devoir rentrer chez elle parce que elle a peur de ne pas y arriver et tout, alors qu'elle y arrive très bien. Vraiment, je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu, ou de le revoir si vous l'avez déjà vu. Mais les messages inscrits là-dedans sont vraiment très forts, comme dans chaque film de Miyazaki. Voilà, on est en train de dire au masculin, transmute tes masques, transmute tes peurs, fais du plomb, fais-en de l'or. Exactement comme la féminine. Exactement comme la féminine. C'est fou ça. À chaque fois ça me fait... Je trouve ça cool en fait que les deux flammes, les deux polarités aient les mêmes choses à travailler en même temps. Il se sent être un usurpateur et il a l'impression de ne pas être suffisamment bien pour sa féminine. Et il a l'impression qu'il il ne la mérite pas. Là, on a la carte de la joueuse. Alors, c'est pas qu'il est en train de jouer avec la féminine, avec ses sentiments et autres, mais c'est qu'il a l'impression vraiment de ne pas la mériter, en fait. Que il se rend bien compte de ses allées et venues, il se rend bien compte que son comportement n'est pas un bon comportement. Et on a vraiment cette idée ici, mais elle ne me mérite pas. Et oui... je suis jaloux qu'il y ait quelqu'un qui soit possiblement autour d'elle, parce que ça, il n'en a pas la certitude encore une fois. Il a l'impression que la féminine, du coup, parce que la féminine va être en train de se détacher du coup de toutes ses attentes vis-à-vis du masculin, qu'elle soit consciente ou inconsciente, parce qu'on a aussi des attentes inconscientes. Et là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué de s'en rendre compte, parce que c'est le principe de l'inconscient. Mais la féminine, elle va beaucoup prendre du recul en fait par rapport à son masculin, et le fait qu'elle prenne du recul, bah du coup, elle prend aussi du recul énergétiquement, parce qu'elle lui lâche un petit peu les choses au niveau énergétique, et ça, le masculin, il va le ressentir. Et quand il ne ressent plus trop la féminine comme avant, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai pas merdé? Et là, ouais, il est vraiment en train de se rendre compte un petit peu de tout ça, du fait que la féminine, elle est complètement en train de lâcher prise par rapport à lui, et vraiment, à partir du moment où la féminine, elle lâche prise, elle vit sa meilleure vie. Donc la féminine, elle est heureuse, lui, il sent ça, il se dit, tiens, elle est heureuse, et moi aussi, j'ai envie de faire partie de son bonheur. Mais attends, si elle est heureuse, peut-être que c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre.
Alors, maintenant, voyons voir un petit peu avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux énergies du masculin ce week-end? J'entends mon chat qui est en train de manger dans la cuisine. C'est mes gâteaux au citron. Alors, voyons voir les énergies du masculin pour ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la lune en balance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, on est en train de dire, pareil, on disait à la féminine d'insuffler de l'amour dans cette situation avec son masculin. Et là, on est vraiment en train de dire, bah voilà féminine, si tu le fais, tu vas voir que ton masculin, il va le ressentir. Et tu vas voir que les choses vont être gagnant-gagnant encore. Gagnant-gagnant, ça veut dire que la féminine, elle va pouvoir avoir une satisfaction et que le masculin aussi. Le but, c'est pas d'être dans la vengeance en te disant, bah, moi, je veux être bien et lui, je veux qu'il souffre. C'est pas le but. C'est pas très amour inconditionnel, quoi. Des ajustements sont nécessaires, on est en train de te dire masculin, des ajustements sont nécessaires, il faut que tu prennes toi aussi un petit peu plus de recul, que tu abandonnes toute la négativité, toutes tes peurs aussi, hein, parce que le masculin il est bourré de peurs, je pense qu'on s'en est rendu compte. Je pense qu'on en est tous rendu compte. Le masculin est bourré de peur et on lui dit ici, abandonne ta négativité, abandonne-la vraiment au divin. Et une fois que ce sera fait, attends-toi à un changement considérable. Il faut juste que tu prennes un petit peu plus le temps de souffler et tu verras que les choses vont bien se passer. On annonce ici de la prospérité pour le masculin, que la fin d'un cycle difficile est en train d'approcher. C'est-à-dire que là, depuis le confinement, le masculin il s'en prend un petit peu plein la poire aussi, hein. Et que en ce moment c'est en train de prendre beaucoup plus de vitesse, mais que tout ça est bientôt arrivé à son terme, mais c'est pas possible. Et qu'il faut là maintenant masculin que tu sortes aussi de ta zone de confort. Ça aussi on te l'avait dit durant la dernière vidéo, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu oses faire le premier pas. Pas spécialement avec ta féminine, mais simplement dans ta vie de tous les jours, encore une fois, ne serait-ce que par rapport à cette blessure d'humiliation. C'est en osant faire les choses et en voyant qu'il n'y a rien de mal qui est en train de se passer, que c'est comme ça qu'on guérit une blessure et qu'on sort du coup de sa zone de confort. Une zone de confort, je rappelle que c'est pas spécialement une zone où tout se passe bien, hein. Ça peut être une situation toxique, mais c'est simplement quelque chose qu'on connaît. Sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement aller vers l'inconnu. Donc là, on te dit que maintenant, masculin, tu as suffisamment pris et maintenant il faut donner. Que tu aies la peur de recevoir ou pas, il faut que tu donnes un petit peu plus de toi. On t'a beaucoup donné, maintenant c'est à toi de rendre. Et en plus, on te dit que la chance est avec toi. En plus, avec une nouvelle lune en Sagittaire, on annonce ici des choses qui se passent, qui se décochent comme une flèche. Et la flèche, elle est rapide. Sinon, elle ne va pas dans la cible. Le Sagittaire, c'est celui qui... l'arc, la flèche de base, pas spécialement le Sagittaire, mais l'arc et la flèche, c'est vraiment le symbole de la rapidité, de la justesse et de la précision. Vous ne pouvez pas être au cœur de la cible si vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir. C'est pas possible. Moi j'ai essayé, ça marchait pas. J'avais mon prof qui était à côté et qui arrêtait pas de me dire « Concentre-toi !» Là on vous dit clairement un masculin, votre engagement est mis à l'épreuve. Attention, votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire que là clairement, tout ce que vous avez vis-à-vis de votre féminine,
Et du coup, la féminine est un dommage collatéral, on est d'accord? C'est que vous êtes complètement mis à l'épreuve. Là, clairement, les deux sont mis à l'épreuve. À la fois la féminine, mais surtout le masculin. Là, la féminine, ce qu'elle est en train de vivre, c'est parce que c'est le masculin qui est mis à l'épreuve. C'est gentil. Merci beaucoup. Et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Là-dessus, on vous le dit pour le féminin et pour le masculin, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il faut que vous ayez foi en vos rêves parce que c'est un nouveau départ et ne laissez pas le passé vous retenir. J'aime beaucoup comment les cartes se suivent. Maintenant, voyons voir un petit peu comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine, même si c'était un petit peu centré là-dessus, parce que visiblement, le masculin, en ce moment, bah, comme la féminine est centrée sur le masculin est centré sur la féminine. J'aime bien, à chaque fois, je trouve ça mignon et assez ouf de voir à quel point les deux sont vraiment dans les mêmes énergies. Hein. Si vous doutez que votre masculin est en train de penser à vous, bah sachez que votre masculin est en train de penser à vous. Je t'entends, le chat. Alors, comment ça se passe vis-à-vis du masculin envers la féminine? Masculin a envie de montrer à sa féminine de quoi il est vraiment fait, de quoi il est vraiment capable. Il a envie de montrer sa vraie nature. Mais masculin est un petit peu timide en ce moment. Masculin est un petit peu timide. Je pense notamment aux flammes qui n'ont pas spécialement eu de plus de contact que ça, où ça reste une relation qui peut être professionnelle ou autre, où il n'y a pas vraiment eu de relation, de parler de ses sentiments, etc. On a un masculin qui est encore plus timide, qui ne va pas parler de ses sentiments, qui va faire un petit peu profil bas, qui va vouloir rester dans l'entourage de la féminine, qui va vouloir garder un œil sur elle, par exemple en la regardant depuis sa fenêtre ou autre. Dit que bizarrement vous allez le trouver par hasard, féminine, vous allez le trouver par hasard, enfin hasard de là-haut, hein, donc c'est pas vraiment un hasard, mais que c'est un masculin qui est très timide et qui, comment dire, disons que sa condition, son éducation, ça a été d'être éduqué de manière très discrète, c'est-à-dire tu restes dans ton coin, tu ne fais pas de bruit, je ne veux pas te voir. Ce que tu dis n'est pas important et vraiment c'est vraiment l'essence en fait de ce masculin, c'est ce que je dis n'a aucune importance, ne va pas être pris à sa juste valeur et peut même être tourné en ridicule. Peut-être qu'il avait des frères et sœurs qui étaient vraiment en train de le tourner en ridicule à chaque fois qu'il était en train de dire quelque chose ou que personne ne faisait attention à ce qu'il disait. J'ai vraiment une impression d'un masculin qui est très 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 effacé en fait. Et donc à qui on a appuyé sur cette timidité et sur cette discrétion. Le maître mot de cet enfant, c'était la discrétion. Je ne dois pas me faire remarquer, je ne dois pas mettre de honte en fait. Pour lui, le fait de se faire remarquer, c'était complètement apporter la honte sur sa famille et avoir honte de soi-même. Ce que je dis n'est vraiment pas intéressant. Donc là, le fait de vouloir se montrer tel qu'il est vraiment, c'est une grande avancée, mais on a cette timidité qui vient complètement freiner. En tout cas, on est en train de dire qu'il y a un début de cycle romantique qui est en train d'arriver. Alors, on va pas souffler sur les bougies du mariage tout de suite, hein. C'est pas la peine de commander le gâteau avec le traiteur et tout machin. Mais voilà, on a un début de cycle romantique qui arrive. Après, à voir, encore une fois, au cas par cas, ça reste une guidance générale. À voir au cas par cas. Mais en tout cas, on est en train de dire que pour le masculin, la prospérité est en train de l'attendre, la prospérité matérielle ici. Il y a quelque chose au niveau justement de l'argent, des finances, de tout ce qui va être vraiment matériel. On vous dit aussi qu'est-ce que vous devez lâcher, quelles sont les choses vraiment qui ne sont pas bonnes en fait pour cette relation, qu'est-ce que vous devez lâcher masculin par rapport à tout ça. Réponse, les peurs. On vous dit que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but avec votre féminine, donc avec ce début de cycle romantique, guidance générale, je le rappelle. Mais vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Maintenant, il faut juste que vous enleviez vraiment ces dernières cases. Alors attention, hein, vraiment, attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les flammes jumelles vont pouvoir se mettre en couple avec leur autre. C'est au cas par cas.
On vous dit bien ici, masculin, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de mettre vraiment des choses en place. Voilà, il est temps d'abandonner la négativité. C'était la phrase qui voulait pas sortir. Il est temps d'abandonner la négativité avec cette lune en scorpion. Là, c'est comme si vous aviez trop de poison à l'intérieur de vous. Normalement, le poison du scorpion n'est pas censé le tuer, mais là, c'est en train de vous tuer, vous, à petit feu. Donc, il faut le sortir. On vous dit que les émotions sont en train de monter en flèche. Alors, attention, c'est pas les émotions le poison. Ayez foi en vos rêves, non, parce que je sais que les masculins, ils ont beaucoup de peine avec leurs sentiments. Et que justement, c'est les féminines qui sont beaucoup plus dans le côté sentimental, hein, et les masculins, pour eux, les sentiments, c'est quelque chose que vaut mieux pas regarder. Donc, ils peuvent le traiter justement comme quelque chose de négatif. Non, tu gardes tes sentiments, tu enlèves le poison, hein, enlève la vraie négativité. Et on parle encore d'un résultat gagnant-gagnant. Les vidéos sont vraiment très longues en ce moment. Mais en tout cas, on a la carte de l'union. Si c'est pas une union avec l'autre, en tout cas, c'est un déblocage interne assez profond. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer à partir de ce week-end. C'est possible que ce ne soit pas exactement ce week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche, mais que ce soit aussi en début de semaine, voire le week-end prochain. Ça dépend encore une fois des énergies. Possiblement qu'une guidance peut parler pour certains, pour parler pour une partie du collectif, mais que certains peuvent être en avance ou que ce n'est pas encore arrivé. C'est possible. Ne vous cadrez pas en fait sur exactement ce week-end. Mais en tout cas, il y a des énergies qui se mettent en marche ce week-end pour que ça se passe. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Alors, on a la carte de l'union, on a la carte du pouvoir, de la prospérité. Masculin est en train de reprendre son pouvoir. Ça fait que vraiment, là, on parle de prospérité pour le masculin. C'est pas la première fois qu'on entend ça depuis le début de la vidéo. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place durant ce printemps. Et on arrive à la fin du printemps. Donc là, masculin, il est un petit peu en train de mettre les bouchées doubles. On avait vu que le masculin, il était en train de travailler à la réunion. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il est en train de mettre aussi des protections autour de la féminine parce qu'il voit bien que la féminine, elle a besoin de ses énergies protectrices. Pas encore une fois dans la matière, mais bien dans l'énergétique. On parle encore de transmuter les choses négatives parce que c'est le masculin qui apprend à la féminine à transmuter les choses négatives pour aller vers des choses positives. Donc, il faut que le masculin prenne ses responsabilités ici de protecteur de la féminine et qu'il puisse vraiment, encore une fois, pas de manière matérielle, mais vraiment de manière énergétique. Si la féminine se prend de la magie noire et autres, c'est pour que le masculin puisse se dire « il faudrait peut-être que je la protège elle aussi. Oui, s'il te plaît. » Alors, ouais, on est dans un cycle qui est en train... On a un cycle d'initiation envers la féminine. On a une stabilité qui arrive, une protection. Protection, donc stabilité. Nouveauté et guérison. Et respect. Ça, c'est pas mal aussi. Carte du respect. C'est un petit peu le minimum syndical qu'on demande. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire. Mes vidéos sont vraiment de plus en plus longues. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies du week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ça vous a fait rire. J'espère que ça vous a permis de penser un petit peu à autre chose et en même temps d'avoir les informations, du coup, les énergies qui vont se passer. Moi, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des pingouins. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!